compte rendu de la 91e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 29 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 91e réunion ordinaire du Conseil des ministres de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la nécessité de mettre en place une task force dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa. À la suite de ces récentes descentes effectuées sur certaines artères et infrastructures de la ville de Kinshasa, notamment aux alentours du Grand Marché, le Président de la République a constaté, une fois de plus, la persistance de l'insalubrité dans notre capitale. Cette situation préoccupante, qui affecte gravement l'image de la capitale, la santé publique, l'environnement ainsi que le cadre de vie de nos populations, ne peut être tolérée davantage et il est impératif d'empêcher que cette réalité ne s'installe durablement dans les habitudes collectives des Kinois au point d'être perçue comme une normalité. Face aux limites persistantes des mécanismes actuels, marqués notamment par l'insuffisance d'anticipation et de coordination, les lenteurs opérationnelles et les déficits de discipline dans l'exécution des missions, le Président de la République a jugé indispensable d'adopter une approche plus rigoureuse, structurée et résolument opérationnelle. Celle-ci, a-t-il souligné, devra reposer sur les principes de discipline paramilitaire, de responsabilité collective, de culture du résultat, ainsi que sur une meilleure coordination des interventions en vue de garantir une efficacité accrue dans l'action et une réponse adaptée aux exigences du terrain. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant-général Kasongo Kabwik Jean-Pierre, commandant du service national. Outre les experts du service national et de son cabinet, cette task force sera composée des experts désignés par les ministères ayant en charge l'intérieur, la défense nationale, l'urbanisme et habitat, la santé publique, l'environnement, les infrastructures et travaux publics, ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette task force aura notamment pour mission d'élaborer et coordonner un plan spécial et permanent de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa, d'assurer l'identification, le traitement et le suivi des points critiques d'insalubrité, de proposer et appliquer des mesures contraignantes des disciplines urbaines et de civisme environnemental, de coordonner les opérations des terrains avec les services compétents, de veiller à la sensibilisation des populations ainsi qu'à l'application stricte des mesures arrêtées. Les différents membres du gouvernement concernés seront saisis par le directeur de cabinet du Président de la République pour les diligences requises. Dans les jours qui suivent, le Président de la République va convoquer une réunion de cadrage de cette task force en vue de son lancement effectif. 2. Du suivi de l'exécution des différents accords signés par la République démocratique du Congo. Dans le souci constant d'accroître le développement économique et social de notre pays à travers une coopération internationale dynamique et mutuellement bénéfique, le gouvernement de la République a conclu, au fil des années, plusieurs accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, dans divers secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, le commerce, l'agriculture, la santé, l'éducation, le numérique, ainsi que les investissements. Toutefois, afin de capitaliser pleinement les retombées attendues de ces partenariats sur les conditions de vie des Congolais,
et des Congolaises, le président de la République tient à l'impératif d'assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre effective des engagements souscrits par notre pays. À cet égard, il a rappelé les orientations qu'il avait formulées lors de la 70e réunion du Conseil des ministres du 12 décembre 2025 relatives au suivi et à l'exécution des accords stratégiques conclus avec les différents partenaires de la République. Dès lors, la Première ministre a été engagée à procéder à un état des lieux exhaustif de l'ensemble des accords signés par le gouvernement dans les différents secteurs. À cet effet, tous les membres du gouvernement sont tenus de transmettre, chacun en ce qui le concerne, la situation complète des accords relevant de leurs secteurs respectifs, notamment ceux en cours d'exécution ainsi que ceux non encore exécutés. Il devra en résulter l'élaboration d'une matrice consolidée, dynamique et régulièrement actualisée, constituant un véritable instrument stratégique de pilotage, d'évaluation et d'aide à la décision pour le gouvernement, reprenant notamment les objectifs poursuivis ainsi que les gains politiques, économiques, sociaux, diplomatiques ou stratégiques escomptés pour le pays. Le niveau réel d'exécution de chaque accord assorti d'indicateurs précis de suivi. Les contraintes, difficultés ou blocages institutionnels, techniques, financiers, administratifs ou juridiques rencontrés. Les mesures correctives, diligences attendues et recommandations opérationnelles préconisées en vue d'assurer une mise en œuvre complète, cohérente et diligente des engagements souscrits par la République. Au-delà de sa portée technique, le président de la République a précisé que cette matrice devra servir de cadre de référence pour le suivi et évaluation de l'ensemble des engagements internationaux du pays en permettant au gouvernement de disposer d'une visibilité claire sur l'état d'avancement des accords conclus, d'identifier les responsabilités sectorielles, de renforcer la coordination interministérielle et d'anticiper les contraintes susceptibles d'en compromettre l'exécution. Elle devra également favoriser une meilleure redevabilité des administrations concernées ainsi qu'une appréciation objective des retombées concrètes des partenariats conclus par la République. Le président de la République a dès lors appelé les gouvernements à une mobilisation particulière, soutenue et responsable afin que les engagements internationaux de la République ne demeurent pas des simples instruments déclaratoires ou diplomatiques, mais se traduisent effectivement par des résultats concrets, visibles et durables, capables d'impacter positivement les conditions de vie de nos populations, de soutenir la transformation structurelle de notre économie et de renforcer le rayonnement de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Cette matrice est attendue dans un délai de 30 jours. 3. De l'opérationnalisation du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement. Le président de la République a attiré l'attention du gouvernement sur la question stratégique de la coordination de l'aide au développement et de la gestion des ressources extérieures mobilisées en faveur de notre pays. Depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo bénéficie d'un appui important de ses partenaires techniques et financiers. Les estimations disponibles indiquent qu'entre 2003 et 2022, près de 60 milliards de dollars américains ont été mobilisés sous diverses formes d'aide au développement, d'assistance humanitaire et de coopération internationale. Si ces ressources ont permis de soutenir plusieurs secteurs de la vie nationale, il demeure néanmoins indispensable d'évaluer avec lucidité leur impact réel au regard des attentes de notre population et des ambitions de transformation que porte la République. Cette réflexion met en évidence une exigence essentielle, celle du leadership de l'État dans la définition des priorités, de coordination des interventions et le suivi des ressources extérieures. En effet, les partenaires techniques et financiers interagissent aujourd'hui avec plusieurs centres institutionnels de décision
situation qui ne favorise ni la cohérence de l'action gouvernementale, ni l'expression d'une position unifiée de l'État sur ses priorités stratégiques. Or, les partenaires au développement ont vocation à accompagner les priorités définies par la République et non se substituer à la vision nationale du développement portée par le gouvernement. C'est dans cette perspective qu'a été élaboré le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement placé sous l'autorité de la Première ministre. Le président de la République a noté toutefois que malgré la validation de ces textes au niveau des instances compétentes, certaines divergences subsistent encore quant à sa finalisation. Il a tenu à rappeler que cette réforme ne vise ni à la création d'une structure supplémentaire, ni le transfert des prérogatives d'une institution à une autre. Elle a pour objectif de doter l'État d'un mécanisme efficace de coordination garantissant une meilleure cohérence de l'action gouvernementale, une meilleure traçabilité des ressources extérieures, ainsi qu'un alignement accru des interventions des partenaires sur les priorités nationales. Dans le contexte actuel de transformation économique, de modernisation des infrastructures, d'amélioration des services publics et de consolidation de la paix, le président de la République a précisé que notre pays ne peut plus se permettre une gestion fragmentée de l'aide extérieure. Dès lors, il a instruit la Première ministre de diligenter une évaluation complète de l'état d'avancement de ce dossier, des contraintes éventuelles qui en retardent l'aboutissement ainsi que des mesures nécessaires à l'opérationnalisation effective du cadre de coordination et d'orientation de l'aide au développement en vue de finaliser le processus. À lui de marteler, la souveraineté de notre pays s'exprime également à travers sa capacité à orienter les ressources extérieures vers ses propres priorités et à assurer pleinement le leadership de son agenda de développement. Un rapport est attendu à ce sujet dans un délai de 15 jours. De la réorganisation de la tenue des réunions du Conseil des ministres. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a instauré de manière constante et régulière la tenue hebdomadaire des réunions du Conseil des ministres, hormis les jours fériés, afin d'assurer un traitement plus fluide et soutenu des dossiers sectoriels liés à la mise en œuvre des engagements pris devant la nation à travers le programme d'action du gouvernement. Toutefois, dans le souci de permettre au gouvernement d'accélérer l'exécution des décisions déjà arrêtées et de répondre avec davantage d'efficacité aux préoccupations de nos compatriotes sur l'ensemble du territoire national, il a décidé que, jusqu'à nouvel ordre, les réunions du Conseil des ministres se tiendront désormais 2 fois par mois. Cette nouvelle configuration, a précisé le président de la République, doit conduire chaque membre du gouvernement à faire preuve de davantage de diligence, de responsabilité et d'efficacité dans l'exécution des orientations et des décisions prises sous son autorité. Par ailleurs, il a annoncé qu'un mécanisme renforcé de suivi et d'évaluation sera mis en place afin de lui permettre d'apprécier régulièrement l'état d'exécution des actions gouvernementales ainsi que les résultats attendus dans chaque secteur.